Il y a ici Monsieur Henri Verneuil, Mel Ferrer et Patrick Devers. Henri Verneuil, avant de voir le film, j'avais envie de vous poser une question. Maintenant, j'ai la réponse, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, c'est bien normal puisqu'il sort mercredi prochain. 1000 milliards de dollars, ça représente quoi? Écoutez, j'ai ouvert pas mal de coffres-forts par Jean Gabin et Alain Delon interposés, et même Lino Ventura. J'ai jamais trouvé dans un coffre-fort 1000 milliards de dollars. Mélodie en sous-sol, non? Non plus. Mélodie en sous-sol, les billets qui remontaient sur la surface de la piscine, ça faisait pas 1000 milliards de dollars. Et pour les trouver, il faut aller chercher dans le chiffre d'affaires fin 1981 des 31 plus grandes sociétés du monde. Alors justement, ce film qui est fait beaucoup à base de chiffres, on sait que vous êtes un réalisateur... Peu. J'en donne 4 dans le film. Oui, enfin, il a fallu beaucoup de documentation. Oui, beaucoup, 2 ans. Il a fallu certainement une préparation terrible. Alors, comment vous vous y êtes pris? Vous voyez, quand on parle de chiffres, il y a les enfants qui pleurent ici, Hervé Manezon. Ben oui, ça, ils ont raison, parce que 1000 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Vous avez 2 ans de documentation? Oui. Et je suis parti d'un chiffre. J'ai vu un jour sur un livre 1000 milliards de dollars. Et je me suis dit qu'il n'est pas possible que ce chiffre existe quelque part et que ce soit entre premiers communiants. Ça n'est pas possible. Je me suis dit, il doit y avoir sûrement de la corruption, sûrement de la violence. Et quand je me suis penché sur ce chiffre et ceux qui obtenaient ce chiffre, alors là, ça a dépassé mes prévisions et mes espoirs cinématographiques et ça a donné un film. C'est un film sur le gigantisme économique. C'est un film sur le gigantisme économique, mais c'est d'abord un film. Ça fait 30 ans que je raconte des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. Je ne vais pas commencer aujourd'hui à vous faire un cours sur l'économie. Non, je raconte une histoire dont l'enquêteur est Patrick Devers. Voilà, alors présentez-nous vos interprètes. Il y a une victime. Il y a, je ne dirais pas un méchant, Mel, parce que c'est pire qu'un méchant. C'est un homme où le froid de l'acier vous traverse le corps quand il vous serre la main. C'est le président du plus grand empire économique qui existe en ce moment et qui se définit par, vous savez, une lettre, un point, une lettre, un point, une lettre, un point. C'est-à-dire qu'avec 3 lettres et 3 points, ça fait 1000 milliards de dollars. Et là, Mel Ferrer et Patrick Devers, dans le film, vous n'êtes évidemment pas obligatoirement d'accord. Il y a le président de la GTI. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est la GTI, Mel Ferrer, en 2 mots. Ça vient du Texas. C'est le Garson Texas. International. Garson Texas International. Garçon Texas International. Et c'est une énorme boîte multinationale dont je suis le président, directeur. Et c'est Patrick qui commence l'enquête. C'est une enquête qui commence comme journaliste. Patrick, c'est un journaliste, dans un grand quotidien? Voilà, je suis un journaliste dans un quotidien tel que pourrait l'être l'Express ou le Nouvel Observateur. Avant de regarder un extrait, Henri Verneuil, vous avez choisi Patrick Devers, je crois que c'est la première fois que vous tournez ensemble. Pourquoi? Parce que il a l'âge du journaliste dynamique qui fonce. C'est ça. Vous savez, pour choisir un acteur, c'est très simple. Vous prenez un ordinateur imaginaire et vous le programmez de la façon suivante. Il faut qu'il ait 35 ans, il faut que ce soit un fonceur, il faut qu'il ait tel ou tel physique. Vous appuyez sur un bouton et vous avez une carte qui tombe et sur la carte, vous lisez Patrick Devers. C'est moi qui ai Alors fabriqué l'appareil. vous téléphonez à son agent et vous dites est-ce qu'il est libre à telle date? On vous dit oui ou non et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. On va immédiatement regarder un extrait de ce film qui sort mercredi prochain. Vous allez voir d'ailleurs une scène au congrès international, je crois, de l'entreprise GTI qui se déroule en Belgique. C'est ça. Patrick Devers, d'ailleurs, dans ce film, il n'y a pas qu'un rôle de composition. Vous pensez vraiment ce que vous dites, même dans la vie, parce que je crois que vous avez déclaré plusieurs fois que la vie, c'était la diversité. Et le gigantisme économique, c'est oui, le gigantisme économique, comme le gigantisme moral, comme le gigantisme architectural, moi, ça me fait toujours très, très peur. Ouais. C'est un petit peu, c'est la mort en face de la diversité qu'est la vie, plutôt, qu'est le désordre, c'est la vie, l'ordre, tout pareil. Les gens qui entendent les mêmes informations tous les jours, qui sont au courant et qui parlent de la même chose tous en même temps, une fois par jour, ça me fait un petit peu peur. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Je suis complètement de son avis. L'uniformisation du monde est horrible. Les villes se ressemblent, les pays se ressemblent, les routes sont les mêmes, les règlements sont les mêmes. Enfin, à part dans quelques pays qui ne sont pas privilégiés, mais qui sont obligés d'être différents, c'est un peu dommage. Mel Ferrer, est-ce que vous avez un quelconque point commun,
vous, Mel Ferrer, avec ce président de la GTI? Ben, il est d'abord américain. Hein. Oui. Je trouve que le film est très anti-américain, mais il est très dur et, je regrette de le dire, il est très vrai. Parce que c'est contre le gigantisme plutôt que contre l'Amérique ou les États-Unis. C'est contre l'idée, comme Patrick a dit, du gigantisme. Et c'est ça que je crois qu'Henri a essayé de faire, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, je viens de voir le film aujourd'hui pour la première fois. Et le film est très réussi parce que c'est dur et ça accuse quelque chose. Et ça accuse avec vérité. Il y a une différence, Henri Verneuil, entre gigantisme économique et multinational? Pas du tout, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un film, comme on l'a dit, contre le gigantisme. J'ai horreur de ce qui est énorme et qui écrase sur son passage. Voilà. C'est un peu un pamphlet contre ça. Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais été le justicier qui caracole sur un coursier blanc pour aller sauver la veuve et l'orphelin. C'est pas du tout un film pour essayer de dénoncer ceci ou cela. C'est un film qui m'a petit à petit été inspiré par ce chiffre de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire un empire économique tellement grand que nos petites bombes, nos petites histoires sont rien du tout et que demain nous nous demandons, il faut se demander à quelle sauce on sera mangé. Et cette sauce, elle est en train de se préparer par ces empires économiques gigantesques qui se cachent derrière 3 lettres et 3 points, qui sont très discrets et qui envahissent le monde. On va regarder un deuxième extrait de ce film. Alors là, j'aimerais simplement aller assez rapidement parce que en 1967, Michel Sardou avait écrit une chanson qui s'appelait Les Ricains, qui existe encore, et puis qui parlait justement des Ricains qui viennent libérer un petit peu les Français. Alors là, ces Ricains dont on parle, là, on les attaque, là, on les a défendus. Hein? Non, mais à l'aise, je pourrais dire que ce ne ne soyez sont pas forcément gênés, ce ne sont pas forcément les mêmes. Il ne faut pas mélanger les sujets. Les Américains sont effectivement venus nous sauver en 1944, et si j'avais à réécrire la chanson aujourd'hui, je leur ferais exactement pareil, parce que j'aime beaucoup l'Amérique et j'aime beaucoup les Américains, mais je ne suis pas aveugle non plus. Dans le film, c'est un peu vrai aussi que la méthode d'absorber la concurrence en l'achetant pour filer son produit à la place, comme le dit Patrick dans le dialogue, c'est complètement vrai. On le vérifie non seulement en France, mais dans le monde entier, en Amérique latine ou ailleurs. Oui, d'ailleurs, je dis dans le film, c'est pas... qu'est-ce que je dis, Henri? Je dis, c'est pas parce que vous venez nous libérer. J'ai jamais pensé personnellement que vous étiez venu nous libérer du nazisme pour nous imposer, pour nous substituer une autre occupation qui est l'occupation économique. Mel Ferrer, vous qui êtes américain, vous pensez qu'il y a des chances que un jour, ça s'arrête, ce gigantisme, ou aucune chance? A priori, il n'y en a aucune. Non, mais je crois qu'un des plus grandes multinationales aujourd'hui, c'est l'Union soviétique. Ça ne va pas s'arrêter. L'Union soviétique est la plus sortes. grande multinationale. La plus grande multinationale de toutes. Oui, c'est vrai, mais il me semblait que ce n'était pas cette société qu'on voulait. Alors c'est pour ça que je dis, si c'est pour réinstaurer ça de l'autre côté, c'est pas la peine. Voilà, ce film sort mercredi.